Voilà, bonjour à tous, bonsoir. Vous nous avez rejoints en direct sur la page Facebook Paris Tout est possible, sur le groupe Paris Tout est possible. Vous allez aussi donc nous écouter sur les diverses pages. Donc, nous allons prendre 2-3 minutes. J'ai demandé à Sœur Ruth de jouer simplement du piano. Pendant 2-3 minutes, nous allons partager cette page à tous nos amis. Donc moi-même, je le fais parce que je veux que d'autres personnes puissent se joindre à nous. Donc, je vous laisse pour un moment musical. Si tu veux juste jouer du piano. Alors, je partage sur mon groupe WhatsApp pour des personnes qui n'ont pas Facebook. Je vais partager aussi sur ma page officielle pour ceux qui voudraient donc suivre. Voilà, donc je partage là aussi et je vais partager aussi sur la page de Paris Tout est possible officiel. Et voilà, donc tout le monde va pouvoir suivre enfin cette magnifique soirée à laquelle nous sommes conviés. Donc, je vais là et je démarre pour voir ce qui se passe. Voilà, voilà, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette soirée miséricorde, cette soirée où nous allons aussi, voilà. Donc, je vous laisse avec quelques petites informations dans quelques minutes pour que vous puissiez vous aussi bénéficier de quelques informations que je vais vous faire passer tout de suite. Alors, vous avez, donc ça c'est aujourd'hui, donc vous l'avez devant vous, donc vous allez vivre cette soirée cœur de miséricorde, de prière et d'intercession avec Sœur Ruth Rousseau qui est de Nancy. Donc, à la Pentecôte, donc Pentecôte, Shavuot, Pentecôte 2020 et Shavuot 5780. Nous serons avec Jérusalem, nous serons avec Yuval Yoné, avec Marc Blancou, Jean-Baptiste Assac pour le Verbe de vie, le Père Jean-Michel Tour, Éric Tuchin, Florence Maréchal et moi-même. Mercredi prochain, nous avons une soirée avec les femmes de prière, Myriam Aguilar, Sandra Duby, Astrid Vieillère, Michael Péchin et Tina Rani. Donc ça, c'était cet après-midi, c'est passé. Mais j'attire votre attention pour une soirée spéciale Cantique des Cantiques avec louange. Vous avez ici à l'écran les lecteurs, les intercesseurs. Et donc, je vous le remets à l'écran 30 secondes voilà, pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le Cantique des Cantiques, une soirée spéciale. Alors, aussi une autre soirée où nous allons laisser la place aux jeunes de moins de 30 ans. Donc, ça sera de prier avec les jeunes pour pouvoir avoir une prière fraîche et jeune avec nous tous, puisque jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette soirée. Merci, je sais que vous êtes là, vous êtes donc sur le groupe Facebook de Paris Tout est possible. Vous êtes aussi sur la page Carlos Payan officielle, mais aussi sur la page Carlos Payan privée. Donc voilà, vous nous rejoignez pour cette très belle soirée. Prenez le temps, partagez à vos amis, partagez cette page pour que lorsque vous partagez, vous faites de l'évangélisation, vous donnez une possibilité à d'autres personnes de pouvoir écouter l'évangile, de pouvoir se joindre à nous à cette réunion pour que le Seigneur puisse les toucher. Vous avez aussi la truc qui s'active, voilà. Vous avez le on va faire ça.
Et là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est mieux. Voilà. Il y a une petite saturation, je vais l'enlever tout à l'heure. Alors, je vais, pour voir ce que c'est ma clé USB qui fait un petit problème, alors je vais la mettre tout de suite à l'écran, ce que je voulais vous montrer. Et comme ça, on sera débarrassé pour cette soirée. Bien sûr, du petit problème technique, pas de vous, bien entendu. Alors, je voulais commencer par quelque... C'est pas un verset biblique, mais c'est une citation qui est très intéressante. Satan connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Le Dieu de miséricorde connaît ton péché, mais il t'appelle toujours par ton nom. C'est ça la miséricorde, c'est lorsque vous appelez les pécheurs par leur nom, mais jamais par leur péché. Ça, c'est très important. Donc, je vais, voilà, comme ça, vous l'avez vu, et je ne pourrai plus vous remettre après, parce que c'est ça qui faisait un petit grésillement. Alors aussi, pour vous dire que dans cette soirée, donc j'ai invité, je vais vous la mettre à l'écran, d'ailleurs je vais vous mettre tous à l'écran, comme ça les gens vont pouvoir tous nous voir, tous les quatre. Donc vous voyez Sœur Ruth qui est ici, et qui va, alors par contre, vas-y, dis un petit mot Sœur Ruth. Ah, tu n'as pas de micro. Attends, 30 secondes. Oui, voilà, ça y est. Donc c'est toi qui as un problème de micro apparemment. C'est bon. Ton micro ne fonctionne pas. Alors, essaye de remettre. C'est marqué mon micro. Ouais, ton micro ne fonctionne pas. 1, 2, vous m'entendez? Vous l'entendez les autres? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui l'entends. Oui. Ah, on t'entend plus, Carlos. Ben, alors, les autres, dites un petit mot. Vous entendez Sœur Ruth, les autres? Oui. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire si ceux qui sont à l'écran, vous voyez. Est-ce que ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez nous dire si vous entendez Sœur Ruth? Parce que moi... Est-ce que vous m'entendez? On a quelques soucis techniques, décidément. Test pour remettre les paroles. Allez. Oui. Maintenant, je t'entends. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, Sœur Ruth, donc tu es à Nancy, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais à Nancy? Je me suis arrêtée au piano. Pardon? Qu'est-ce que tu fais à Nancy? Donc, je suis sœur missionnaire du Christ Rédempteur. Je suis dans une communauté missionnaire à Nancy. Et voilà, et j'ai un ministère de louanges et je compose des chants de louanges et d'adoration depuis une vingtaine d'années à peu près. Voilà. Très bien. Donc, vous allez pouvoir, dans quelques minutes, pouvoir écouter et nous allons pouvoir louer le Seigneur avec toi. Avec moi ce soir, donc, j'ai deux de mes équipés de prière. Donc, Sylviane Giron, que vous connaissez maintenant, puisqu'elle est régulièrement avec moi et tout le monde sait qu'elle est de Levallois, parce qu'elle le dit à chaque fois. Donc, je vais la précéder. Bonsoir, Christiane. Ça va? Sylviane. Sylviane, oui, effectivement, Sylviane. Ça va bien et on est content d'être avec vous ce soir. Soyez bénis par cette soirée. Merci beaucoup. Et nous avons aussi à l'est de la France, à Châlons en Champagne, nous avons Yannick. Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous, très heureux de retrouver Sœur Ruth, qu'on connaît depuis plus de 20 ans, notamment notre fils Mathieu. Hein, voilà, notre compositeur, artiste chrétien, ils travaillent ensemble. Voilà, c'est toujours un bonheur. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous mettre en sordine tous les deux pour que nous puissions nous concentrer sur la louange. Mais déjà, pour vous dire que vous êtes nombreux sur le réseau déjà et vous pourrez partager, bien sûr, cette soirée et cette page avec vos amis. Avant que Sœur Ruth prenne le micro et qu'elle nous envoie dans la louange, je voudrais vous lire le texte de Michée 6,8. C'est un texte qu'il faut que vous reteniez. Michée 6,8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, de pratiquer la miséricorde, d'aimer cette miséricorde et de marcher humblement avec votre Dieu. Alors, Sœur Ruth, voilà partir pour ces 3 chants et nous t'écoutons avec beaucoup d'attention et nous allons participer, bien sûr, avec toi dans cette louange, silencieusement, mais toi, tu as toute la parole. Que le Seigneur te bénisse, je te mets à l'écran pour que nos auditeurs puissent te voir. Amen, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment venir à toi de tout notre cœur maintenant. Merci d'être présent auprès de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Toi le glorieux, toi le ressuscité, toi qui es assis pour l'éternité à la droite du Père.
Nous voulons te louer d'un seul cœur maintenant, où que nous soyons, Seigneur. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais, nous célébrerons ton amour dans le ciel et sur la terre. Nous célébrerons ton amour, nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui et à jamais, nous célébrerons ton amour dans le ciel et sur la terre. Nous célébrerons ton amour, nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Est-ce que, sœur Ruth, tu veux mettre le piano un peu plus fort parce qu'on entend vraiment très doucement ton piano. Hein? Est-ce qu'on a pas réglé après? Ouais. C'est mieux comme ça? Un peu plus. Encore? Ton piano, ouais. Voilà. Parce que nous, comme tu as des oreillettes, on n'entend pas ce que toi tu entends. Oui, je Mais ne m'entendais voilà. pas non plus. Ah bah prends le temps de bien régler. Allez, vas-y, continue. Amen, Seigneur notre Dieu. Oui, Jésus, merci pour ce temps avec toi, ce temps dans ta présence, ce temps près de ton cœur miséricordieux, Seigneur. Merci pour la joie de venir à toi, pour la joie de nous laisser aimer par toi maintenant, Seigneur. Nous voulons vraiment nous laisser enserrer par toi, Jésus, te laisser t'approcher de nous,
te laisser nous visiter comme tu le voudras, Seigneur. Jésus, mon roc, tu es là pour moi. Jésus, mon roc, j'ai besoin de toi. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Jésus, mon roc, tu es là pour moi. Jésus, mon roc, j'ai besoin de toi. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Je veux te suivre, marcher dans tes pas, te rendre grâce tous les jours de ma vie. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Jésus, mon roc, tu es là pour moi. Jésus, mon roc, j'ai besoin de toi. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Je veux te suivre, marcher dans tes pas, te rendre grâce tous les jours de ma vie. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Je veux te suivre, marcher dans tes pas, te rendre grâce tous les jours de ma vie. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi. Alléluia, 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 alléluia. Enracine-moi en toi, fonde-moi en toi. Affermis ma foi, ô Seigneur, enracine-moi en
toi, font de moi en toi affermis ma foi. Amen. Avant qu'on écoute ton troisième chant, je voudrais proclamer ici, je vais le mettre à l'écran, et en attendant, tu peux légèrement monter ton piano encore, hein, il y a de la marge, parce qu'il n'est pas trop fort. Hein. Donc, je vais juste vous partager ici, donc, dans ce livre, Les entrailles de miséricorde, donc ce verset qui dit la miséricorde triomphe du jugement. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu triomphe de tous les jugements que les autres vous accablent, que vous-même vous vous accablez. Ce soir, vous êtes libre. Ce soir, c'est une soirée miséricorde, mais aussi de la tendresse, puisque comme l'apôtre Paul, nous pourrons dire « Je te chéris de la tendresse du Christ ». Alors, je remets Sœur Ruth à l'écran et elle va nous... Merci d'avoir augmenté un petit peu le piano, parce que pour nous, c'est pas du tout fort. Donc, vas-y pour ce troisième chant. D'accord. Saint-Esprit, nous voulons vraiment te demander maintenant de disposer nos cœurs pour que nous puissions t'accueillir tel un torrent. Saint-Esprit, descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit, embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom. Saint-Esprit, descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit, embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Jésus, par des signes et des miracles, tu montres ta puissance quand sur les jeunes et les vieux ton esprit fut répandu. Saint-Esprit, descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit, embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit, descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit, embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Jésus, 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 Saint-Esprit, descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit, embrasse
j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus. Amen. C'est bien le nom de Jésus que nous invoquons ce soir pour cette soirée miséricorde et tendresse. Je vous fais donc part de ce livre quelques illustrations qui sont à l'intérieur, donc j'en profite puisque c'est le thème ce soir. Voilà. Donc, que la miséricorde se répande sur la maison de Timothée 1,16. Voilà. Donc, je vous le dis parce que je vous montre toutes, enfin, pas toutes, mais plusieurs, parce que ce soir, vous allez pouvoir l'acheter, ceux qui veulent, mais à un prix défiant toute concurrence uniquement pour ceux qui nous écoutent. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc, que le Seigneur répande sa miséricorde. Aussi parce que Sœur Ruth nous l'a fait, que ma langue, voilà, célébrera ta miséricorde dans le psaume 51. C'est ce que tu as fait. Et avant, pour que Sœur Ruth se prépare, qu'il te fasse miséricorde, le Seigneur. Voilà. Donc, une fois, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'une fois, il y a une dame qui m'a dit, oh, moi, j'aime pas trop lire. Alors, ce livre, il y a un peu de texte, mais il y a beaucoup d'images. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, comme ça, vous regardez les images, vous en prenez plein les yeux. C'est magnifique. Et en plus, le texte va venir et votre subconscient, votre cerveau va l'enregistrer. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de le ramener à toute occasion pour que vous soyez bénis. Donc, ce soir, je ne vais pas trop vous parler. Je vais laisser Sœur Ruth, après avoir chanté, nous faire une petite exhortation. Alors, on va faire un petit test micro pour qu'on puisse bien t'entendre pour l'exhortation. Alors, je te remets, bien sûr, à l'écran. Voilà, donc on te voit bien. Vas-y, fais un petit test micro. Est-ce que c'est bon comme ça? Vous m'entendez? On ne t'entend pas beaucoup. Hein. Il y a vraiment ou est-ce que c'est moi ou est-ce que les autres, vous l'entendez bien? Vous... Non, on ne t'entend pas assez. Il faut que tu parles plus fort. Alors, je monte, ouais. Je monte. Là, comme ça, vous m'entendez? C'est mieux déjà? C'est mieux, oui, c'est mieux. Bien. C'est très bien. Voilà. Je vais parler plus fort. Voilà, que le Seigneur te bénisse, Sœur Ruth, et qu'il utilise tes entrailles, ton cœur et ta bouche pour proclamer sa miséricorde et sa grâce. Amen. Vas-y. Amen. Alors voilà, j'avais à cœur ce soir de vous partager un peu ce qui habite mon cœur en ces temps, durant ce temps de confinement et la façon dont nous vivons aussi ces belles fêtes de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte dans un contexte un peu particulier. Et voilà, je voulais juste vous dire, en fait, nous fêtons l'Ascension de Jésus, nous contemplons Jésus, agneau immolé, couronné de gloire et d'honneur. Nos yeux et nos cœurs sont tournés vers le ciel, vers le royaume de Dieu qui se fait proche de nous. Jésus est vivant, ressuscité éternellement. Nous sommes vraiment là-dedans, encore dans la grâce de cette fête. Et Paul nous dit dans 1 Timothée, il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Et voilà, ça, c'est vraiment la beauté de cette fête où je trouve qu'il y a cette aspiration de nos cœurs vers le royaume qui nous attend, vers ces réalités. Et je me dis que c'est vraiment très concret pour nous dans notre vie. C'est-à-dire que cette vérité de la foi, on a besoin de la vivre en fait chaque jour en sachant que nos cœurs sont déjà habités par la présence de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, le voile est si fin entre le royaume et notre vie. Notre cœur est enraciné déjà, il a planté ses racines dans le ciel par le baptême. Et il est bon pour nous et il est beau de pouvoir encore réaccueillir cette grâce et à nouveau demander à Dieu vraiment d'éclairer notre regard pour que nous puissions voir comme lui voit, que nous puissions voir les réalités du royaume qui sont présentes au milieu de nous et que nous puissions accueillir dans notre cœur la paix et la joie qui nous vient du ciel, qui nous viennent du ciel, la paix du ciel, la joie du ciel, celle vraiment qui est cette lumière de la gloire de Dieu, cette lumière qui irradie notre cœur, cette lumière qui vient habiter notre cœur et dans notre prière personnelle, dans notre rencontre avec Jésus qui nous donne sa paix. Dieu nous partage sa gloire dès à présent. Et il est bon pour nous de le désirer. Nous sommes faits pour l'éternité, nous sommes faits pour cette vie-là
Et nous nous y préparons dès aujourd'hui, dès à présent. Dieu veut nous aider dans notre quotidien à accueillir cette gloire de Dieu, sa gloire en abondance, et que cet amour miséricordieux de Dieu qui est puissance de lumière et de vie puisse se répandre dans nos cœurs et que nous puissions, malgré nous, être témoins, malgré nous, déborder de joie en tant que chrétiens. C'est vraiment ce temps de Pâques, pour moi, entre Pâques et Pentecôte, et je l'ai redécouvert pendant le confinement, c'est ce moment privilégié. Voilà, où il y a la gloire de Dieu qui est là. Et je repensais aussi, je relisais, en relisant l'Évangile, les Actes des Apôtres, je voyais aussi Jésus vivre ce cœur à cœur, durant ce temps entre Pâques et Pentecôte, ce cœur à cœur avec chacun de ses disciples. La parole de Dieu nous dit que Jésus est resté 40 jours avec ses disciples et on le voit faire cuire du poisson, on le voit être présent, on le voit prendre le temps de parler aux disciples d'Emmaüs, on le voit avec Pierre marcher tous les deux et dire « Est-ce que tu m'aimes ?» Et je trouve que c'est très beau et qu'on a besoin en fait de partager aussi cette même chose, c'est-à-dire que les disciples, chacun des disciples s'est laissé réconcilier avec Dieu pour accueillir pleinement la miséricorde de Dieu dans sa vie. Ils avaient abandonné Jésus à la croix, il n'y a que Jean qui est resté. Et je pense que Jésus a pris le temps avec chacun, je l'imagine comme ça, que Jésus a pris le temps avec chacun, comme il le faisait pendant les 2 années, le temps qu'ils ont partagé de la mission, il a pris le temps avec chacun pour qu'ils puissent vraiment accueillir le pardon, la miséricorde, pour qu'il y ait cette communion d'amour qui puisse aller plus loin avec chacun d'eux. Et je me dis, c'est beau, on a à le vivre et on en a besoin. Ce temps-là, il nous est nécessaire parce qu'en fait, dans la vie chrétienne, on apprend à persévérer. On apprend à persévérer dans la prière, dans la fidélité. Et on apprend à se persévérer dans la souffrance. On apprend à persévérer dans les contraintes. Et on sait tous que ce n'est pas si simple, que notre cœur, en fait, peut petit à petit installer un peu des blocages à l'amour, des limites à l'amour. Et pour moi, c'est vraiment le temps où c'est Jésus glorieux, Jésus ressuscité qui vient nous donner sa miséricorde et qui vient vraiment nous remplir de sa gloire et à partir de là, dialoguer avec nous. Et quand sa lumière vient, cette lumière de vie dans nos cœurs à la suite de la résurrection, quand cette lumière vient, quelque part avec douceur, il vient nous montrer les lieux de résistance, les lieux de fermeture, pour qu'on puisse vraiment dilater notre cœur. Je pense que ça nous est nécessaire parce que, en fait, dans la vie spirituelle, on sait qu'on a besoin de Dieu, comme dans la vie tout court, dans la vie missionnaire, dans la vie chrétienne, on ne peut pas par nos propres forces. Enfin, c'est lui qui fait en nous. Il nous donne et le vouloir et l'agir, comme nous dit saint Paul, et en fait, on a besoin de lui. Et on a besoin de ces temps simplement où on réaccueille dans la foi, de croire vraiment qu'il est ressuscité et vivant aujourd'hui pour moi et que sa gloire, il me la donne en partage. J'aime beaucoup quand Paul commence ses 2 lettres à Timothée, il introduit toujours en appelant la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. La grâce pour tenir, la foi, l'espérance, la charité, la grâce, la miséricorde pour accepter et continuer d'avancer sans jamais se décourager. La miséricorde et la paix, parce que c'est la paix qui nous permet vraiment d'écouter le Saint-Esprit et d'oser. Et voilà, c'est vraiment pour moi ce temps privilégié pour se laisser aussi aimer. C'est vraiment cet amour miséricordieux, il vient nous rejoindre d'abord dans cette paix, d'abord dans cette simplicité, et puis nous nous laissons aimer, pardonner, consoler, réconforter, encourager. Il n'y a que Jésus, en fait, qui peut préparer nos cœurs ainsi pendant ce temps à ce que nous puissions recevoir le Saint-Esprit en plénitude à la Pentecôte. Vous voyez, il y a quelque chose que le Seigneur vient mettre au large. Il élargit l'espace de notre tente pour que nous puissions accueillir la nouveauté du Saint-Esprit à la Pentecôte. Oui. La Pentecôte est nouvelle. Et à chaque fois, le Seigneur veut nous emmener plus loin. Mais il nous emmène plus loin dans cette folie de son amour. Et du coup, pour continuer à persévérer dans cette folie, on a besoin d'abord de se laisser pleinement aimer, consoler par Dieu.
Et c'est vraiment de se dire, mais quoi que je fasse, enfin, je peux rentrer dans cette dynamique spirituelle parce que quoi que je fasse, ma vie servira pour le royaume. Comme nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. À partir du moment où mon cœur lui est donné, où il lui est ouvert, où je dis, Seigneur, c'est toi qui fais. Viens vraiment élargir l'espace de ma tente, viens me montrer, viens m'encourager. Voilà, pour que on avance tous dans nos chemins spirituels. De plus en plus, on voit en fait nos limites, nos imperfections, notre péché, parce que plus on grandit et plus on le voit, et plus on a besoin à un moment donné que Jésus nous encourage et d'accueillir sa miséricorde, de pleinement accueillir, se laisser totalement aimer pour nous préparer jusque dans l'éternité. Enfin, c'est vraiment une préparation que l'on vit aujourd'hui et on sera prêt. Enfin, quand Jésus va venir nous chercher, on sera prêt. Et je trouve ça tellement beau de pouvoir vivre ce temps, ces temps liturgiques qui nous sont donnés tous les ans vraiment à fond et d'accueillir cette grâce de Dieu qui nous est donnée. Parce que le but, c'est d'accueillir vraiment cette gloire de Dieu pour qu'à la Pentecôte, on puisse être envoyé en mission. Parce que, en fait, nous livrons nos vies au Saint-Esprit pour qu'il se serve de nous selon son bon vouloir. Nous livrons nos cœurs au Saint-Esprit, nous livrons nos vies. Et le Seigneur continue de conduire son Église et le Saint-Esprit continue d'agir avec force et puissance. Il continue de chercher des adorateurs en esprit et en vérité, des serviteurs fidèles qui vont pouvoir rayonner de sa gloire, qui vont pouvoir rayonner de son amour, qui vont interpeller par la façon dont ils vivent, dont ils sont, et qui vont pouvoir amener à la foi. Et en fait, il nous envoie pour témoigner de cette bonne nouvelle en actes et en parole. D'abord en actes et en parole. Ce qui touche les cœurs, c'est la qualité d'amour que nous sommes capables de donner, la gratuité, le don de soi dans notre parole, notre sourire, nos attentions aux autres. Et en fait, cette capacité-là en nous, on peut vraiment la vivre pleinement que si on se laisse d'abord aimer par Dieu. Et si on laisse le ressuscité nous donner sa gloire et son amour. Et ce n'est pas si simple. C'est plus facile de faire, c'est plus facile de donner que de se laisser aimer. C'est beaucoup plus facile. Et si maintenant je me pose la question, si je vous dis Jésus vous aime à la folie, quand je vous dis ça, Jésus vous aime à la folie, est-ce que dans votre cœur, comment vous l'accueillez? Il n'y a pas une résistance intérieure parfois? Des oui mais. Voilà, on y croit parce qu'on le sait dans la foi, on nous a enseigné, mais il y a ce oui mais. Mais il y a ça dans ma vie dont je n'arrive pas à me défaire, je lutte. Ça fait des années que j'aimerais changer ça dans mon cœur. Il y a ce truc-là que j'ai vécu, que je n'arrive pas à me pardonner. Il y a ces oui mais. Et en fait, on peut à nouveau retrouver le chemin du service et du don de soi, que si on laisse Dieu pleinement nous aimer dans tout ça, dans tous ces aspects de notre vie, pour qu'on soit libre, comme disait Carlos tout à l'heure, vraiment on est fait pour la liberté. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous conduire dans cette liberté, dans ce chemin de liberté. Il est beau de voir combien le Saint-Esprit a tellement besoin de nous. Combien, en fait, l'appel de Dieu qui repose sur chacun de nous, la vocation spécifique de chacun de nous, elle est tellement grande. Que ce soit dans le visible ou l'invisible, spirituellement, vous voyez, il y a vraiment des gens, enfin, l'appel à la sainteté, l'appel à intercéder avec foi et puissance et à voir l'œuvre de Dieu, voir les résultats de son intercession, l'appel à servir ses frères dans l'amour, à se donner. Enfin, vous voyez, chacun a un appel tellement spécifique dans sa vie, mais votre place, elle est unique. Et en même temps, on sait bien combien on est tous plein de bonne volonté, mais combien parfois on a vraiment du mal à se donner, on n'y arrive plus. Et là, il faut savoir juste se poser et retourner dans les bras du Père, dans les bras de Dieu, se laisser aimer, se laisser regarder par lui, le laisser aussi enlever de notre cœur tout ce qui va être limite à notre liberté, les regards, les jugements qui ont pu être posés sur nous, les enlever. Laisser Dieu, voilà, revisiter notre cœur pour que nous puissions vraiment être ces serviteurs fidèles qui vont tenir jusqu'au bout, dans la durée, au service du Seigneur.
J'aime beaucoup ce passage de 1 Pierre au chapitre 1, versets 6 à 8, où il est dit « Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous fasse encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. » Vous voyez, les épreuves, tout est orienté vers le salut des âmes, vers cette puissance qui nous est donnée à la Pentecôte, parce que par nous-mêmes, on serait bien de piètres évangélisateurs et serviteurs et missionnaires, cette puissance du Saint-Esprit qui nous renouvelle, qui nous pousse et qui nous fait tressaillir de joie, de la vraie joie qui nous vient du ciel. Et il est vraiment bon pour nous de revenir dans la joie, de revenir dans la paix et de revenir dans cet acte de foi et dans ce regard miséricordieux du Père sur chacune de nos vies. On va vraiment être encouragés et moi je m'attends à quelque chose de nouveau pour cette Pentecôte. J'espère vraiment que nos églises vont être renouvelées. On n'a pas traversé là ces derniers mois ce confinement. Enfin, voilà, c'est une vraie transition pour la nouveauté. Donc voilà, enfin, je l'attends et j'attends en fait que de nombreuses personnes soient saisies par le Saint-Esprit et viennent dans nos églises et que nous, on soit prêts pour les accueillir. Je pense que des temps comme ça nous font tellement revenir à l'essentiel, à ce qui est important pour nous, à ce qui compte, mettre en route un certain nombre de personnes. Et il faut que nous, on soit prêts pour accueillir, pour accompagner, pour transmettre. Il faut qu'on soit là et que nos églises soient prêtes. Amen. Prophétise sur l'Église, sœur Ruth. Vas-y, je sens que l'Esprit Saint est en toi. Et allez, fais craquer tes entrailles. Prophétise sur l'Église. Qu'est-ce que tu veux voir à la Pentecôte sur l'Église? Amen. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir des témoins de ta résurrection dans les rues. Nous voulons voir des témoins de la joie de ta résurrection, Seigneur, qui puissent être contagieux, qui puissent interpeller. Nous croyons vraiment que cette joie va se communiquer pour la Pentecôte, Seigneur. Merci pour tous ceux qui te cherchent, qui sont tristes, qui sont dans la peur, qui sont loin de la joie et qui vont voir cette joie, Seigneur, qui vont voir ces regards, ces visages illuminés. Nous tous qui reflétons vraiment ta gloire, Seigneur, tu nous le dis dans ta parole, nous croyons vraiment que nous pouvons être ces témoins et que tous ceux qui ont soif vont venir puiser à la source. Viens vraiment préparer nos cœurs pour que nous puissions accueillir avec miséricorde, charité, compassion tous ceux qui vont venir, Seigneur, que nous puissions vraiment les conduire jusqu'à toi, qu'ils puissent rentrer dans la pleine vérité de qui tu es, de ton amour, qu'ils ne s'arrêtent pas en chemin, Seigneur, mais qu'ils aillent jusqu'au bout de la rencontre avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'ils puissent rentrer dans une vie dans l'Esprit, qui les libère, qui les sauve, qu'ils puissent vraiment te rencontrer, Jésus. Amen, amen. Allez, Sylviane, toi aussi, continue cette prière sur l'Église. Répands. Eh bien, Seigneur, merci pour ce que tu veux faire dans ces temps nouveaux, Seigneur. Nous attendons à ce que tu saisisses les cœurs de chacun, les cœurs de chacun d'une façon nouvelle, que tu forces, que tu fasses des choses nouvelles que même on ne s'attend pas soi-même. Seigneur, nous attendons à ce que ton esprit se déverse dans chacun des cœurs de tous ceux qui entendent, qu'il y ait un renouveau, que tous ces cailloux qui empêchent le Saint-Esprit, la vie, la joie de couler, ça saute. Seigneur, viens te répandre dans les cœurs de chacun. Viens envahir cette terre qui a tellement besoin de voir ses fleurs, ta présence, ta beauté grandir au milieu de nous. Seigneur, touche ton Église, chacun, Seigneur. Viens remplir, renouveler chacun, les pasteurs, les prêtres. Viens renouveler les sœurs, les frères, Seigneur. Viens les renouveler dans leur foi et que cette joie resplendisse en nous aussi, Seigneur. D'abord en nous et aussi sur les autres. Tu es tout puissant. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Amen.
Amen, amen. Et donc, je laisse la parole à Yannick pour qu'il prophétise. Lui aussi, prophétiser, c'est avoir une anticipation dans la prière de ce que nos cœurs veulent de tout leur cœur. Qu'est-ce que tu veux, Yannick, pour l'Église? Oui, Seigneur, viens vraiment renouveler totalement ton Église dans cette admirable fête de la Pentecôte, Seigneur. Cette fête de l'Esprit Saint. Oui, Paul nous dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, la fête de Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit, c'est la fête de l'amour. L'amour du Père qui va vraiment se donner en abondance, à profusion pour chacun de nous. Chacun de nous. Oui, vraiment, que nous ayons vraiment les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert pour accueillir cet amour miséricordieux, cet amour infini du Père. Le Père pleure de voir trop de ses enfants qui ne le connaissent pas, encore trop de ses enfants qui sont loin de lui. Et le Seigneur ne sait que faire pour les aimer, les appeler sans cesse. Alors il envoie sans cesse son Esprit Saint, ses prophètes, la parole de Dieu, son Église, ses missionnaires, pour vraiment réchauffer les cœurs qui sont loin du Père, qui sont vraiment perdus, égarés, comme vraiment ce fils prodigue qui revient vers le Père. Oui. On veut vraiment nous donner à chacun, remettre l'anneau à notre doigt, cet anneau d'alliance, nous remettre des chaussures aux pieds, vraiment nous établir non pas comme des serviteurs, mais comme des amis, comme des époux, veut vraiment nous appeler à retrouver dans ses épousailles avec lui-même. Amen. Merci. Avant d'écouter encore Sœur Ruth dans un chant, je vous mets ici à l'écran parce que j'en meurs d'envie. Merci Sœur Ruth de nous avoir encouragés, d'avoir prophétisé ce temps de rafraîchissement à la Pentecôte et cette miséricorde, j'ai bien noté, de se faire grâce, de se pardonner et de se laisser regarder. Tu l'as dit au moins 2-3 fois, se laisser regarder par Jésus. Jésus a une lecture guérissante de vos vies. Donc, je le redis. Jésus a une lecture guérissante de vos vies. Il est capable d'abaisser son regard sur vous et de corriger, d'embellir et de guérir. C'est pour ça que dans le texte, il dit, il a abaissé sur sa servante son regard. Voilà. Alors donc, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Voilà, donc, je vous dis encore, voilà, c'est magnifique. Le Seigneur, notre Dieu, et la miséricorde et le pardon. Donc là, le lion de Juda, le Seigneur, notre Dieu, et le pardon et la miséricorde. Et je vous montre encore, ça je trouve ça. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Donc voilà, on voit ici la grande miséricorde. Protège-moi selon ta grande miséricorde, Seigneur. Voilà. Donc, je vous montre tout ça, bien sûr, parce que vous allez vouloir dire, oh, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Alors, Sœur Ruth, mets-toi au piano et amène-nous au ciel. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Terre aride altérie sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres toute ma vie. Je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Terre aride altérie sans eau. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à
toi, ta main droite me soutient. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Oh, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Terre aride altérie sans eau. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres toute ma vie. Je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oh, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Terre aride altérée sans eau. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons encore, bien sûr, te réécouter encore 2 fois avant de finir cette émission, mais nous allons prendre le temps. Nous sommes vendredi. Shabbat Shalom à tout le monde. C'est bientôt le week-end. De toute manière, toutes les semaines, tous les jours sont pratiquement tous pareils pour le moment. Alors, reviens éternel, délivre mon âme. Donc, cette même prière de Jésus, à la fin de la prière, délivre-moi du mal. Délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Donc, vous le voyez ici. Voilà, donc, et je vous montre encore, et j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Voilà. Souviens-toi de ta bonté et de ta miséricorde, tout ça dans les entrailles de miséricorde. Je vous rappelle que celui qui est miséricorde lui-même, qui est Jésus le Christ, veut venir pas dans vos cerveaux, mais dans vos entrailles, pour que vous puissiez féconder à la suite du Christ, mais aussi à la suite des disciples et tous les saints, les bienheureux, tous ceux, les revivalistes, protestants et catholiques, jusqu'à aujourd'hui, ce Christ qui veut habiter en vous et qui veut prendre toute la place. Je rappelle, avant que nous puissions prier pour les uns et pour les autres, je dis ça pour Sylviane et Yannick qui vont se préparer dans la prière, déjà ils le font. Michée 6:8, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, mais je vous laisse aussi ce verset du prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous voyez, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. L'Éternel est là pour former, vous façonner. Il a des projets. Mais quels projets? Des projets avec un S, des projets et de paix et de joie et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Si pendant les quelques minutes qui nous restent, et après nous réécouterons Sœur Ruth, vous voulez bien mettre dans les commentaires, si vous avez quelques sujets de prière, faites-le tout de suite, afin que Sylviane et Yannick puissent prier pour vous. Tout ça pour vous dire que Dieu n'a pas varié et que vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime plus ou que Dieu vous aime moins. D'autres ont essayé avant vous, ça ne marche pas. Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il y a un mais, puisque nous sommes des Français, mais il a trop d'amour, il a trop de miséricorde pour vous laisser dans l'état où vous êtes. Donc, il va faire quoi? Eh bien, vous savez, dans l'expression française, on dit « Oh, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit ». Eh bien, justement, si ce soir, c'est par l'opération
l'opération du Saint-Esprit, que Dieu va faire des merveilles dans ton âme, dans ton corps, dans toute ta vie, dans des situations qui sont bloquées. Alors, vous pouvez les mettre sur les commentaires et pendant quelques minutes, nous allons prier pour ça et nous retournerons dans la louange, bien sûr, avant de nous séparer. Donc, je laisse la parole, je vais mettre tout le monde à l'écran, je vais ouvrir les micros à tout le monde, à Sylviane et à Yannick. Et si vous voyez normalement sur vos téléphones, et donc je vais prier déjà pour Blandine, pour son couple qui demande la prière. Donc pour toi, Blandine, nous prophétisons la réconciliation, des moments de bonheur partagés dans ton couple, dans le nom de Jésus. Il y a d'autres commentaires qui s'affichent. Je laisse Sylviane prier pour eux. Alors, je veux prier pour la guérison de Marion, qui a un cancer, et nous disons à ce cancer de partir maintenant. Viens toucher sa vie, viens toucher son corps et aide ses 2 petits-enfants aussi, Seigneur. Pour le fils de Nicole, qui s'appelle Julien, qui était guéri du Covid, mais qui rechutait. Tu viens le relever, tu viens lui redonner des forces et de la joie, Seigneur. Donne-lui ces forces qu'il a perdues, Seigneur. Merci, Jésus, pour Julien. Vas-y, Yannick. Seigneur, te prions pour l'épaule droite de Véronique, Seigneur. Tu peux vraiment la toucher maintenant, Seigneur, par ton amour, Seigneur Jésus. Et tout son bras droit qui l'a fait souffrir, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, tu touches plusieurs personnes par ton amour et dans leur corps, Seigneur. Et nous prions aussi pour Carole, qui demande aussi pour son couple et pour sa famille. Nous prions bien sûr pour elle dans le nom de Jésus. Nous prions aussi pour toi, Élodie, et nous prions pour ton fils et ses addictions. Nous prions dans le nom de Jésus et nous brisons ces addictions et nous prophétisons que tu puisses préparer ton témoignage maintenant et que ton rendez-vous avec Jésus se fasse rapidement. Amen. Je ne sais pas, est-ce que toi, sœur Ruth, tu vois les commentaires? Je viens de les prendre là. Alors, vas-y, Sylviane, tu peux continuer. Pour Maria, je veux prier pour Maria qui a un cancer avancé dans le nom de Jésus, que ce cancer s'en aille, s'arrête. Vraiment, nous prions pour qu'elle soit rétablie. Nous prions aussi pour sa fille qui l'assiste. Encourage-les, Seigneur. Merci pour la vie que tu mets sur Maria, Seigneur. Amen. Yannick. Merci pour Carole. Ah, vas-y. Nous te prions, Seigneur, pour Marie, qui ne peut plus marcher depuis 2 années. Ouais, Seigneur, viens vraiment poser ta main sur elle, Seigneur. Vraiment, viens la visiter dans tout son corps maintenant, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Cette soirée passée sous le Saint-Esprit et son amour qui se répand à profusion, Seigneur. Amen. Merci. Nous prions aussi pour Elisabeth, pour sa sœur Aline, qui a une sclérose en plaques. Et nous prions là aussi que le Seigneur étende ta main et que en ta faveur, cette prière monte jusqu'au ciel et que le Christ qui est à la droite de Dieu, le Père, puisse intercéder pour toi dans le nom de Jésus. Allez-y. Eh bien, Seigneur, merci pour Carole, pour son couple. Viens faire tomber tous les murs, toutes les incompréhensions. Tu es celui qui met la paix dans ce couple, Seigneur. Rétablis une bonne conversation, une bonne entente dans ce couple. Merci, Seigneur. Seigneur, te prions aussi pour Ginette, qui demande vraiment la réconciliation des membres de sa famille divisés depuis plusieurs années. Oui, l'Esprit Saint crée l'unité. Oui, en cette fête de Pentecôte, Seigneur, te demandons de venir te répandre ton esprit d'unité, ton esprit d'amour dans toute cette famille de Ginette. Merci, Seigneur. Amen. Nous prions aussi pour Jean-Claude qui demande la prière pour Julia qui a des grandes blessures dans son cœur. Et Jésus va lire le texte. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et donc, cette parole que Jésus a non seulement prophétisée, il l'a incarnée et il l'a mise en pratique pour des personnes. Et donc, pour toi ce soir, que cette parole, que le Seigneur vienne guérir ton cœur dans le nom de Jésus. Eh bien, Seigneur, viens libérer le fils d'Élodie qui a des addictions. En ton nom, Jésus, touche le cœur de ce jeune homme. Viens vraiment te révéler à lui. Que cette soif, qu'il y ait une soif de toi nouvelle, Seigneur. Merci. Amen. Nous faisons en outre la prière d'Élisabeth qui demande la conversion de son fils Nicolas et de sa compagne. Oui, Seigneur, que ce soit comme Paul sur le chemin de Damas, Seigneur, qu'il te rencontre,
que Dieu le fasse tomber de son cheval, tomber de ses certitudes et qu'il soit vraiment touché, impacté par ton amour, Seigneur. Viens, Seigneur. Amen. Et c'est Rosia qui demande que guérir son estomac. Alors Seigneur, tu entends la prière de ta bien-aimée, tu viens toucher son estomac. Je prie aussi pour Isabelle qui demande la prière pour Caroline et Vincent. Merci Seigneur, tu fais grâce et grâce sur grâce par le Seigneur l'Esprit. Viviane? Oui, René, nous prions pour la famille de René. Viens, voilà, toucher cette famille, viens te manifester ta puissance, ta vie dans cette famille. Révèle-toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous te prions aussi pour Graziella, pour ces problèmes qu'elle rencontre sur son lieu de travail, Seigneur. Mais Seigneur, tu vois qu'on passe beaucoup de temps sur son lieu de travail. Et Seigneur, touche vraiment Graziella, touche vraiment ses collègues, qu'un esprit de réconciliation puisse se manifester. Amen. Amen. Alors, il y a beaucoup de sujets de prière. Sachez que Richard, mais aussi plusieurs autres équipes de prière qui sont là, prient pour chacun d'entre vous. Ils lisent tous les commentaires dans le nom de Jésus et ils vont pouvoir prier pour vous, même si ce n'est pas dit à l'écran. En tous les cas, vous n'êtes pas oubliés. Tous les commentaires sur vous, parce qu'à vrai dire, je n'avais pas fait attention, mais quand je vois la liste, il y en a tout un paquet, donc on prie pour chacun d'entre vous. Et ceux qui sont sur leur téléphone, chez eux, prennent le temps de prier pour vous. Je laisse encore à Sœur Ruth de nous amener encore dans un chant avant que nous puissions aller plus loin. En ta présence, je veux être moi-même. T'ouvrir en grand mon cœur, te partager ma vie. En ta présence, l'eau de notre baptême vient rafraîchir nos cœurs, réveiller notre foi. En ta présence, ton amour sur la croix purifie notre cœur et nous attire à toi. En ta présence, en ta présence, en ta présence, en ta présence. En ta présence, nous recevons ta paix, douce et forte à la fois, qui vient chasser nos peurs. En ta présence, ton amour est un feu qui réchauffe et libère, il nous rend plus heureux. En ta présence, tu viens changer nos cœurs, nous transformer en toi, dans la joie, la douceur. En ta présence, 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 je veux être moi-même, t'ouvrir en grand mon cœur, te partager ma vie. En ta présence, l'eau de notre baptême vient rafraîchir nos cœurs, réveiller notre foi. En ta présence, ton amour sur la croix purifie notre cœur et nous attire
venir à toi en ta présence, 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 en ta présence. Merci beaucoup. En sa présence, il se passe des choses merveilleuses. Je vous donne quelques informations. On va prendre encore le temps de prier quelques minutes. Restez avec nous. Tout ça pour vous dire que vous pourrez à la Pentecôte et Shavuot partager ce moment, un moment où nous allons être avec les Juifs messianiques, avec des protestants évangéliques, mais aussi luthériens, mais aussi avec des catholiques. Ensemble, vous allez faire cette Pentecôte ensemble. Nous prierons aussi avec des femmes de prière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le cantique des cantiques, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Si vous voulez aussi, parce que pendant que ça défile, je vais vous dire aussi que le vendredi 5 juin, je recevrai le pasteur Steve Blacker pour un spécial don et charisme, et particulièrement le don de la parole de connaissance. Donc, le vendredi 5 juin. Le lundi 8 juin, je recevrai Jean-Philippe Rouillet, voilà, un homme de feu. Aussi, le vendredi 12 juin, je recevrai le pasteur Jean-Marie Lito de Belfort et le frère Baudouin de la communauté de Saint-Jean d'Avignon qui seront avec moi. Le mercredi 17 juin, nous serons avec Bernard Dill, diacre catholique, sur le Dieu des miracles. Après le mardi, pardon, pas le mardi, toujours le mercredi, le mercredi 24 juin, nous serons avec Franck Legros et Isabelle Célior, donc un prêtre et une femme pasteur, sur prier avec son corps. Donc, vous allez voir, donc il y aura de la danse, tout ça. Ça sera un moment très particulier et vous aussi, vous allez pouvoir danser de chez vous. Wow. Voilà, le vendredi 19 juin, je serai avec Anne-France de Boissière qui travaille à Alpha France pour nous parler les 5 barreaux de la prison intérieure. Tout ça aussi pour vous dire que tout ça n'est possible que parce que plusieurs d'entre vous, et de plus en plus j'espère, vous allez sur le site Paris Tout est possible. Vous cliquez sur soutien. Quand vous êtes sur soutien, la page devrait s'ouvrir. Voilà. Vous avez 2 possibilités, à droite et à gauche. Et là, donc vous faites votre sélection et vous allez jusqu'à PayPal. Si vous payez en carte bleue, vous avez ici PayPal. Vous rentrez le montant. Je rappelle que PayPal accepte les montants à partir de 5 €. Donc là, vous mettez la carte bleue plus loin. Vous choisirez plus loin ceux qui veulent regarder. Pour le virement bancaire aussi, pour les chèques, ceux qui n'ont pas des chèques, vous les envoyez à Paris Tout est possible, boîte postale numéro 7, 92 361, Meudon-la-Forêt. Tout ça pour vous dire, donc, une manière de nous dire merci, une manière de nous encourager, c'est de nous encourager par vos dons et ça nous touche beaucoup. Aussi, j'aimerais vous dire que toutes ces actions, nous allons les perdurer jusqu'à juillet. Tous les mercredis jusqu'au mois de juillet, il y aura des moments de prière, mais aussi tous les lundis soirs et tous les mardis en Facebook Live uniquement. Le mercredi, c'est aussi avec YouTube et avec d'autres associations, notamment l'IMG France et avec France Prière, où nous élargissons la communication. Donc, pour ça, je voulais vous rappeler, donc parce que je vais le mettre à l'écran maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du livre Les entrailles de miséricorde, mais aussi La guérison divine. Et voilà, normalement, ce livre coûte 10 €, celui-ci, il en coûte 10, plus les frais de port. Et ce soir, mais uniquement ce soir, hein, donc pour ceux qui écoutent en replay, ça ne va pas. Ceux qui veulent acheter les 2 livres et avec le port gratuit, ça vous fait 10 € les 2 livres et le port est gratuit. Et vous pouvez acheter ces 2 livres que je vous ai montrés et vous les recevrez bien entendu par le courrier. Pour ça, vous allez bien sûr sur le compte PayPal, vous mettez carte bleue pour le livre et vous envoyez, vous allez sur le site Paris Tout est possible et vous laissez un message à Paris Tout est possible orange.fr
vous laissez un petit message, c'est pour les 2 livres que je vais acheter. Donc, ça vous fait plus de 50%, près de 60% de remise avec le frais de port. Donc, c'est uniquement pour vous encourager, parce que vous avez été présents avec nous en direct et vous êtes nombreux. Et après, ça va aller un petit peu partout dans tous les réseaux, mais au moins pour ceux qui sont là ici. Donc, comme il est bientôt 22h, donc je recevrai toutes les commandes entre 22h et 22h30 et après, ça sera terminé. Alors, aussi, je remets tout le monde à l'écran pour dire merci, sœur Ruth, d'être avec nous, d'avoir partagé, bien sûr, la parole de Dieu, d'avoir partagé ton cœur. Merci d'avoir chanté aussi, même si le micro a fait des petites siennes, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on t'a bien entendu. Alors, je sais que tu dois encore chanter un chant, c'est « Regarde plus haut », c'est ça? Ou « Regarde vers les hauteurs », c'est ça? Donc, tu vas le chanter et pendant ce chant, vous allez pouvoir marquer, comme c'est la tradition ici à Paris, tout est possible, mais c'est une tradition biblique. Dans le Nouveau Testament, on salue toujours les chrétiens de la ville, jamais de leur appartenance d'une église particulière, mais simplement de la ville. Voilà, salut les chrétiens qui sont à Rome, salut les chrétiens qui sont à Éphèse, les chrétiens qui sont à Thessalonique, peu importe. Donc là, vous allez simplement mettre le nom de votre ville pour que nous puissions bénir votre ville, puisque Dieu a un peuple nombreux dans chacune des villes et des villages de France, mais aussi pour ceux aussi qui nous écoutent des îles et bien sûr de toutes les îles, mais aussi ceux qui nous écoutent de Belgique et de Suisse. Alors pendant ce chant qu'elle va chanter, vous mettez simplement le nom de votre ville et tout à l'heure on prendra encore quelques minutes pour lister toutes vos villes et les bénir dans le nom de Jésus. Sœur Ruth, c'est à toi. Et j'en profite aussi pour faire une petite annonce en avant-première. Je sors mon nouvel album qui sera disponible à partir de mi-juin. Vous pourrez aller sur mon site pour l'acheter soit en CD ou en MP3. Voilà. C'est quoi ton site? On a pris là. Sœur Ruth Rousseau. Ah d'accord, très bien. On met Sœur Ruth Rousseau sur Google et on tombe sur ton site. Exactement. Très bien. Les chants qu'on a pris ce soir, voilà, si vous voulez les réécouter. Donc, voilà, on va demander vraiment au Saint-Esprit de déjà travailler nos cœurs pour la Pentecôte, que nous puissions réaccueillir ce regard du Père sur nous et nous laisser envoyer par lui, réentendre son appel dans nos vies. Regarde plus haut, laisse tes peurs et tes doutes. Dieu veille sur toi, tu trouveras le bonheur. Regarde plus haut, laisse tes peurs et tes doutes. Dieu veille sur toi, tu trouveras le bonheur. Jésus, j'ai confiance en toi, en ton appel, ton amour pour moi. Jésus, j'ai confiance en toi, j'espère et je crois. Jésus, j'ai confiance en toi, en ton appel, ton amour pour moi. Jésus, j'ai confiance en toi, j'espère et je crois. Regarde plus haut, oublie-toi, vois les autres et donne ta vie, tu trouveras le bonheur. Regarde plus haut, oublie-toi, vois les autres et donne ta vie, tu trouveras le bonheur. Jésus, j'ai confiance en toi, en ton appel, ton amour pour moi. Jésus, j'ai confiance en toi, j'espère et je crois. Jésus, j'ai confiance en toi, en ton appel, ton amour pour moi. Jésus, j'ai confiance en toi, j'espère et je crois. Regarde plus haut, Dieu t'appelle à sa vigne. Il compte sur toi, tu trouveras le bonheur. Regarde plus haut, Dieu t'appelle à sa vigne. Il compte sur toi, tu trouveras le bonheur. Jésus, j'ai confiance en toi, en ton appel, ton
j'ai confiance en toi, j'espère et je crois. Jésus, j'ai confiance en toi, en ton appel, ton amour pour moi. Jésus, j'ai confiance en toi, j'espère et je crois. Oui, Seigneur, Jésus, j'ai confiance en toi, en ton appel, ton amour pour moi. Jésus, j'ai confiance en toi, j'espère et je crois. Amen, amen. Nous aussi, on a confiance en toi, Seigneur Jésus, et tu vas bénir, bien sûr. Alors, moi, j'ai pris le temps de tout noter. J'espère que ceux qui sont avec moi aussi, j'en sais rien. Je ne sais pas si je vais les surprendre. En tous les cas, Paris 13, vous étiez avec nous, bien sûr, Fontenay-sous-Bois, Montigny, Les Messes, Nantes, Dessines, Verlion, Charleville, Mézières, Paray-le-Monial, Lisieux, Saint-Michel, Bordeaux. Reims, Marseille, Maison-Alfort, Fontenay-sous-Bois, Montigny-les-Metz, Orléans, Nantes, Lyon. Vas-y, Yannick. Antibes, Châlons-Champagne et Chalon-sur-Saône, les deux Chalons, Aix-en-Provence. On n'oublie pas Nancy, qui accueille sur Rude, bien sûr. On a un coucou aussi de la Réunion, Saint-Pierre de la Réunion, Saint-Benoît de la Réunion, aussi de la Guadeloupe, de Toulon, de Clermont dans l'Oise. Et oui, et de Colomiers, d'Aix-en-Provence et Saint-Benoît, bien sûr, comme tu l'as dit, Paris 18, Neuve-les-Maisons, donc on n'a pas oublié ces petits villages aussi, et il y a une sœur aussi qui nous écoute de Londres, que nous bénissons, et aussi Alès dans le Gard. Merci à vous tous qui vous nous avez suivis un peu partout et tous ceux qui n'ont pas osé marquer leur ville, le village, mais tous ceux qui nous regardent, nous vous bénissons là où vous êtes. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient sur vous. Et que lorsque vous lisiez les Écritures saintes, les trésors qui y sont cachés, vous y soient révélés par le Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur Google, vous faites Sœur Ruth Rousseau et vous tombez.fr et vous tombez certainement sur son site et vous aurez plein de ces nouvelles. Je rappelle aussi que vous pouvez aller sur le site Paris Tout est possible, nous encourager sur l'onglet soutien pour que nous puissions continuer encore et toujours. Pour ceux qui veulent les 2 livres, je vous rappelle, les 2 livres plus le port gratuit pour 10 € uniquement pour ceux qui nous écoutent ce soir. Et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Sois bénis, sœur Ruth qui est à Nancy, pour toi Sylviane qui était à l'ouest parisien et à toi Yannick qui est à l'est de la France. À tous, je vous dis bonsoir à tous et à tous ceux qui nous ont regardés cette nuit. Soyez bénis et belle fête de l'Ascension, c'est fait, et de Pentecôte bientôt. Je vous rappelle, lundi, je reçois Bruno Lafitte. Nous allons partir dans le sud-ouest de la France pour un autre moment de louange et que nous puissions prier les uns pour les autres. À tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Amen. Au revoir.